Nous sommes le 23 octobre 2014. Nous nous trouvons à Saint-Laurent. Alors nous nous trouvons ici au niveau du petit ruisseau. Cet endroit très riche à Saint-Laurent où il y a des gazés au printemps. Donc ici la destruction de l'environnement s'est aggravée. J'étais venu cet été là au mois d'août. Et il y avait un broyage de l'herbe sur le bord de la rivière. Mais là ils ont broyé vraiment jusqu'au bout, jusqu'au lit de la rivière. Donc pour rien, ça sert strictement à rien ça. Alors, de l'autre côté, il y a une espèce d'endroit où sont jetés des gravats. Ici à côté d'une rivière, on voit que la terre va jusqu'à la rivière là. On va commencer là, l'endroit où on met les déchets finalement. Donc ici c'est bien, il y a un cadenas, donc c'est les gens qui mettent les gravats ici. Donc on peut bien voir leur identité, voilà. Gravats, tuyaux plastiques, voilà, destruction de l'environnement volontaire. Bon ici, voilà, j'avais déjà filmé ce petit chemin là. Mais là ce que j'ai pas vu, je vais le filmer là. Donc ici il y a les prés où il y a les gazés. Les 2 dernières années j'ai vu des gazés. Bon cette année j'en ai vu qu'un, je suis venu un peu tard aussi. Alors ici, donc par rapport à il y a 3 ans, ils ont fait une piste cyclable. On peut remarquer l'utilité de la piste cyclable. Ici la petite route. Et ici à côté la piste cyclable. Cette petite route, il n'y a pratiquement pas de voiture qui passe ici. Bon, la piste cyclable, on peut dire qu'elle est utile par le fait que bon, ils ont fait un tunnel qui passe sous la route principale là, du Médoc, qui est extrêmement employée. Donc ça permet aux vélos, aux piétons, de passer dessous. Mais de là à faire une piste tout le long là, qui traverse un pré extrêmement intéressant, c'est stupide. Donc ici là, toujours dans le même registre, la destruction du lierre. Voilà ici un lierre qui a été coupé. Alors les gens peut-être qui ont aménagé ici, enfin entre guillemets aménagé ici, qui ont fait cette piste là, cyclable. Voilà ce qu'ils ont fait, ou je sais pas, enfin c'est pas très vieux ça. Ça a été coupé. Alors ici il y avait un lierre extrêmement gros là, qui grimpait sur ce chêne, qui est cassé là d'ailleurs, qui s'est cassé avec une tempête probablement, ou bon je sais pas. Il y a un nid d'oiseau là certainement dedans. Ce trou il fait presque 10 cm. Voilà. Donc ici là on voit qu'il y a du lierre. Et on voit que ce lierre, c'est bien du lierre, il a été coupé. On peut observer le diamètre de ce lierre. Hein. Extrêmement gros. Hein. Je sais pas quel âge il pourrait avoir ce lierre. Donc c'est du lierre, on voit bien que c'est du lierre. Il y a les petits poils, les petites soies d'agrippage, donc c'est un lierre énorme. Là je montre par rapport à ma main. Hein. Voilà. C'est combien? Fait 15 cm de diamètre, voilà. Donc ce lierre a été coupé, cisaillé. Il a été scié là. Également celui-là a été scié. Là. Celui qui grimpait sur ce chêne là, pour l'autre côté là, il a été scié également. Là. Celui-là. Alors ce magnifique qui grimpe sur ce charme. Il est pratiquement disparu parce qu'en fait il a été scié ici là. Voilà. Donc on voit la taille hein, ici là. C'est pas un petit lierre. Hein. Voilà. Voilà ce lierre comme il était gros. On voit également 2 branches là qui partent là. De belles tailles qui ont été sciées. Voilà. Il y a une destruction systématique du lierre ici. Voilà, il reste seulement des petites. Quelques petits endroits où il y a du lierre là. Alors de l'autre côté de l'arbre, bon c'est celui qui a été scié là. Il est mort, hein. Bon il y a une partie qui vit encore mais bon. Une bonne partie a été sciée. Là, ici ce lierre là, qui grimpe à ce chêne là.
Bon, il est en partie vivant, on voit tout ce que ça fait là comme végétation. On voit que ça ne gêne absolument pas l'arbre, puisqu'en fait le lierre se trouve en dessous. Et au-dessus, il y a les branches, il y a les feuilles de l'arbre. Là, à 15 mètres au moins, 15 mètres de hauteur. Donc il n'y a pas de concurrence. Le lierre ne gêne absolument pas la poussée de l'arbre. Donc on voit qu'ici, hop, il y a une très grave cicatrice ici qui a été produite. Donc ici le lierre est reparti mort. Autre chose qu'il y a ici aussi, c'est un fil de fer qui entoure l'arbre. Alors là, il y a des imbéciles qui ne comprennent pas que mettre un fil de fer comme ça autour d'un arbre, c'est très mauvais. Voilà. Donc là, ça peut empêcher le lierre de pousser là. Ce fil-ci qui s'encastre dans le lierre. On voit la taille du lierre là. Je sais pas quel âge peut avoir un lierre aussi gros. Je pense qu'il peut avoir 30 ans en plus même. Voilà. Donc on observe ici que vraiment tout est détruit. Hein. Voilà, donc nous avons ici le pré où il y a des gazés. Un des rares endroits en Gironde. Voilà. Donc toute cette beauté là, ça disparaît. Bon, une vingtaine de mètres, un robinet faux acacia. Là, c'est gros là, 40 cm de diamètre au moins. Avec du lierre qui grimpe. Hein. Donc on voit le lierre là. Il n'a pas été coupé celui-là. Donc on peut voir que le lierre s'épanouit autour de l'arbre. À une certaine hauteur. Hein. Donc là on voit. Je me recule, on voit le lierre là dans la partie médiane de l'arbre, jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et ensuite l'arbre n'est absolument pas gêné par le lierre. Il est en parfaite santé, voilà. Bon, malheureusement c'est un robinet faux acacia, arbre qui n'est pas intéressant ici. Voilà encore cet arbre là. Robinet faux acacia aussi, on voit le lierre en bas qui part. Toujours énorme le lierre. Hein. Puis il s'arrête à 10 mètres, puis après les branches avec beaucoup de feuilles peuvent atteindre le sommet de la forêt. Et avoir beaucoup de lumière, donc ça ne gêne absolument pas les arbres, ce lierre. Voilà. En plus là le lierre, quand il pousse comme ça contre un arbre, il fait une végétation supplémentaire, à peu près jusqu'à 10 mètres de hauteur, entre 2 mètres et 10 mètres de hauteur, qui est toujours verte, même en plein hiver. Et il ne pousse pas au sol le lierre quand il fait ça. Au sol il va y avoir d'autres plantes. Si on n'arrêtait pas de couper le lierre il va être entièrement au sol, il va tapisser le sol comme ici là. Et nous allons avoir une forêt moins riche. Donc il faut absolument laisser le lierre qui grimpe sur les arbres. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, vers là-bas, 10 mètres. Donc ici, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'aubépines. Voilà. On voit que les graines sont rouges. Elles deviennent rouges bordeaux à cette période de l'année. Elles sont molles. Ah là là. Voilà, c'est fait ça. Je monte là, hop là, on peut les écraser. Voilà, donc ces arbres permettent qu'il y ait des gazés, puisque les chenilles du gazé vont sur l'aubépine et vont aussi sur le prunelier. Donc ici nous avons des parcelles de prairies séparées justement par ces arbustes extrêmement intéressants pour le gazé. Donc il y en a beaucoup de gazés. Enfin il y a des gazés ici. Voilà. Donc ici on voit encore, hein, sans chercher, là je passe par hasard. Voilà, donc le lierre est coupé ici, là. Donc les gens qui viennent, qui sont venus ici, voilà. Là quand ils sont venus faire la piste cyclable, ils ont dégagé dans le fossé. Enfin, il y avait déjà un fossé ici avant qu'il y ait la piste cyclable. Hein. Mais ils ont fait des grosses blessures dans les arbres. Alors là, un charme. On voit cette blessure hein, qu'ils ont faite il y a 3 ans là. Donc ici, là, énorme. On voit tout à fait que c'est frais ça. Voilà. Voilà encore. Celui-ci extrêmement blessé aussi, ce charme.
sur au moins un quart de la surface. Là, ça ne circule pas au-dessus là, puisque ça a été blessé. Encore une débilité extrême. Hein. Voilà. Là, ici encore. Là, je suis venu, j'ai même pas prévu là. Je suis venu comme ça, j'ai filmé par hasard là. Encore là. On peut remarquer du lierre qui a été coupé là. Là, du gros lierre. Très gros lierre. Ça fait plus longtemps. Peut-être qu'il est mort tout seul, tu vois. Là, voilà. Toujours de l'aubépine. Voilà. Voilà. Là également, un vulcain. Il n'y a pas beaucoup de papillons. Hein. Il devrait y avoir vraiment beaucoup plus de papillons. Voilà. Le vulcain, ici, là. Où c'est qu'il est là, là. Bon, je le vois plus. Bon, le vulcain, bon, c'est pas extraordinaire. Mais il a vachement moins que les autres années. Ici également du lierre qui a été coupé. Hein, pour raison de pistes cyclables, voilà. C'est souvent. Là, il reste beaucoup de lierre à cet endroit là. Ce qui pousse aussi, c'est de la vigne à des endroits. Retourne à l'état sauvage. Il y a des beaux pieds de vigne à des endroits. Là, ce frêne. On voit que quand ils sont passés là, pour faire la piste cyclable, ils ont fait d'énormes blessures. Enfin non, ils ont coupé des arbres là. Et là ils ont fait d'énormes blessures. Là on voit d'énormes blessures aussi là encore. On voit que c'est frais. Hein. Également ici là. Donc les gars ils sont pas capables de conduire leurs engins sans faire de graves blessures. Voilà. Voilà. Encore là, le lierre, on voit qu'il était coupé, massacré avec les engins. C'est même pas coupé, c'est broyé là. Voilà. Bon, il reste beaucoup de lierre, heureusement. Et beaucoup a été détruit. Voilà. Et là, nous avons une aubépine vraiment énorme. Ce qui démontre qu'ici, le gazé, il y en a depuis très longtemps, enfin, il peut y en avoir depuis très longtemps, puisqu'il y a vraiment de l'aubépine depuis très longtemps ici. Je montre ce pied d'aubépine, comme il est gros. Voilà, il fait 25 cm de diamètre. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand ils sont venus là, broyer ici, dans le coin là, voilà, ça n'a aucun sens, parce que c'est pas un endroit où les voitures passent. C'est le coin d'un virage de piste cyclable. C'est complètement absurde ce qu'ils ont fait là, ils ont broyé dans le coin. Et ici bien sûr là, quand ils ont broyé, on peut voir qu'ils ont fait l'habituelle, voilà, l'habituelle blessure. Et une aubépine extrêmement vieille. Voilà. Ah là là. Bon, il y a des promeneurs là qui viennent, je sais pas ce qu'ils font. Ici, là, ils ont fait encore une très grosse blessure sur ce charme. Parce qu'ils travaillent comme des... Ils travaillent mal. Uniquement pour tondre cette prairie là. Et là, ce qu'ils ont mis comme plante, comme arbre. Alors c'est comment ridicule, je vais te montrer ça. Ce sont des chênes, genre pas des chênes d'ici du tout. Hein. Des chênes d'Amérique. Voilà. Avec une énorme protection complètement débile. Voilà. Alors, à une vingtaine de mètres plus loin, sur le bord de la piste cyclable, nous avons ici un peuplier. Un gros peuplier qui fait presque 1 mètre de diamètre. Avec un lierre très gros là. Au pied là. On peut voir ça.
dans plusieurs branches là, voilà. Par rapport à main, je montre ça, voilà, une entre là. Donc il grimpe tout en haut du peuplier, c'est vraiment énorme. Là nous avons une autre liane, alors je vois pas les feuilles qui en haut. Ça va être un moment où je vois pas. Ça semble être du chèvrefeuille, voilà. Très intéressant pour le damier de la succise, voilà. C'est comme ça le chèvrefeuille, c'est une liane lisse. Donc je vois pas les feuilles, je peux pas savoir là. Donc très très intéressant. Nous allons voir plus loin comment ce peuplier. Voilà. Donc le lierre qui grimpe. Alors c'est magnifique, hein, ça fait une touffe de végétale qui reste entièrement verte tout l'été. Mais aussi tout l'hiver. Hein. Bon c'est large, ça fait 3 mètres de largeur ça. Hein. Voilà, qui grimpe jusqu'à 10 mètres. Et puis 20 mètres là, puis allez 25 mètres jusqu'en haut. Et puis au-dessus de ça, nous avons les feuilles du peuplier. Donc ça ne gêne absolument pas la poussée du peuplier puisque les feuilles sont bien au-dessus du lierre. Voilà. Donc encore une fois, la démonstration que le lierre extrêmement abondant hein, autour de ce peuplier ne gêne absolument pas la poussée du peuplier. Voilà. Autre chose, là je me retourne. Nous avons la prairie là, la prairie fauchée. Disons qui a été fauchée même pas cette année, l'année avant. Et ce qu'ils font, ils laissent, je l'ai déjà filmé ça, ils laissent les meules de foin sur place, ils les récupèrent pas. Alors c'est quelque chose d'extrêmement commun. Ils font ça très souvent, voilà. Alors en faisant ça, ils appauvrissent considérablement la diversité végétale de l'endroit. Et ça n'a aucun intérêt économique, ils font ça pour rien, voilà. Ce qu'ils font aussi sur ces prés là, on voit là le long de la barrière, bon ils font une tonte ici là, sur le côté de la piste cyclable, c'est totalement inutile puisque bon les vélos, la piste c'est largement assez large, elle fait 2,50 m de largeur, donc ils n'ont pas besoin de tondre au bord là, ils pourraient très bien laisser des plantes sauvages, type ce qui poussait très bien ici, ce sont les centaurées, voilà, ça serait très fleuri, très joli, là il y aurait des centaurées sèches. Et aussi, ils font une tonte de l'autre côté de la barrière sur une distance de 4 mètres après. Voilà. Ils font ça partout, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils font ça partout. Voilà. Il faut que ça soit net, dégagé, un peu comme une coiffure, dégagé autour des oreilles. Voilà, à chaque fois qu'il y a une barrière comme ça, là, ils dégagent partout autour. Que ça soit hyper, ce qu'ils appellent propre. Mais qui n'est en fait pas du tout quelque chose de propre. Là, nous avons beaucoup de patois chanvrine qui a poussé sur ce pré là, qui a permis à ce qu'il y ait beaucoup de possibilités aux papillons de butiner l'été. Mais malheureusement, ce qu'ils ont fait sur les autres parcelles là, qui sont à côté là, même pas 100 mètres, ils ont refait encore des meules de foin. Mais je pense que les meules de foin, pareil, ils vont les laisser sur place. En fait, à cet endroit que j'étais venu il y a 2 ans, la prairie était très riche en fleurs. Je pense qu'à force de faire des meules de foin comme ça, inutiles, la prairie sera beaucoup moins riche en fleurs. Alors là, on voit encore les blessures, hein. Il n'y a même pas besoin de chercher, c'est tellement commun. Là, ils refont les fossés, ils refont les fossés. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de venir racler des arbres. Voilà, ce sont des frênes. Alors là, il y a cette plante qui pousse dans le fossé là. Je sais pas ce que c'est comme plante. Là, ça là. Mais c'est une plante qui pousse, j'ai remarqué uniquement après qu'ils aient fait un broyage intensif. Ça sent la céleri, je sais pas ce que c'est. Autrement, s'ils ne font pas de broyage intensif, il y a d'autres plantes qui poussent. Des massettes, des autres plantes qui poussent complètement différentes ici, s'ils font pas ça. Des yèbles par exemple. Donc ils modifient entièrement la végétation aussi. Alors ici on voit du tamier.
Je vais m'approcher, non, pas besoin de m'approcher. Des graines de tamier. C'est gros hein, ces graines là. Ah, elles sont grosses là, elles font comme des petites, pratiquement comme des billes. Allez, comme des petites cerises. Enfin un peu plus petites que les cerises, voilà. On voit toujours de l'aubépine. Hein. Voilà. C'est vraiment magnifique. Du lierre encore en quantité énorme. Et puis là encore, ben, on peut voir une blessure. Hein. Celle-là, elle fait 20 cm de longueur, là, ici, là. Une très grave blessure ici, là. Les arbres sont blessés par les engins qui passent ici. C'est une bêtise extrême, voilà. Alors là, les lianes de tamier, là, sont aussi abîmées, détruites. Normalement, sur le bord des chemins, là où il y a des fossés, il y a du tamier. En quantité, c'est détruit. Alors on observe aussi que en faisant le bord des chemins, là, ils détruisent le lierre. Pas forcément en cherchant spécifiquement à le faire, mais ils détruisent le lierre parce qu'ils coupent vraiment à ras là, au bord des chemins. Voilà. Beaucoup encore d'aubépine. Hein. Encore une magnifique aubépine là. 10 cm de diamètre le tronc là. Voilà un arbre là avec le lierre qui est mort, je sais pas si c'est naturel ou si ça a été coupé là. Sur les choses de le fossé là, qui est assez large. Voilà. Donc, beaucoup de lierre encore sur cet arbre qui est mort. Mais pas à cause du lierre. Certaines personnes font le raisonnement stupide quand elles voient un arbre mort avec du lierre, de penser que c'est le lierre qui a fait mourir l'arbre. Donc ça n'a rien à voir. L'arbre il est mort et il y avait du lierre dessus. Bon. Effectivement, quand l'arbre meurt, le lierre ne meurt pas forcément à côté. Voilà, encore un peu plié avec beaucoup de lierre. Magnifique. Bon, il était coupé avec une tempête là. Bon, il va continuer à vivre. Hein. Et là, bien sûr, là, ils ont élargi là, la broyage là. Là, derrière la barrière, ils ont fait une bande. Voilà. Là, il y a de la brionne d'Iwick qui pousse. La cucurbitacée française. Autochtone ici. Et puis là, derrière les. Alors là, nous avons la route là. La rocade en fait de Saint-Laurent. Enfin, le petit contournement de Saint-Laurent. C'est pas vraiment une rocade. Et derrière la barrière de sécurité, ils viennent broyer les plantes. On peut imaginer à quel point c'est débile. Ça sert strictement à rien. Voilà encore, on peut voir que derrière chaque barrière là, ils font une tonte de 4 mètres après d'épaisseur. Là nous avons le pré où il y avait des gazés, voilà. Malheureusement ça s'appauvrit beaucoup en fleurs. Là nous avons les talus, le bord des talus. Nous avons beaucoup de bouillon blanc qui pousse. Voilà. Donc on voit le bouillon blanc, hein. C'est très gros. Hein. Là cette plante l'année prochaine, c'est très joli. Tout velu. Un faucheux nous avons à l'intérieur. Voilà, c'est très velu et ça va monter en fleurs l'année prochaine. Enfin non, ça devrait monter en fleurs. Et ça ne montera pas en fleurs parce qu'ils vont couper. Chaque année là ils coupent. Voilà. Alors le fait qu'ils fassent des broyages ici, ben, ça favorise ça là. Voilà, ça favorise les régionaux du Canada. Alors ici j'étais venu avant qu'ils fassent cette épée cyclable là. Il y avait ce tunnel déjà là. Ils auraient pu très bien faire une épée cyclable mais autrement naturel. C'est-à-dire un petit chemin avec l'herbe tassée. Tel qu'on en voyait dans les années 81, dans les années 70. Il y avait des petites pistes cyclables naturelles qui se créaient par le fait que les enfants,
toutes les personnes qui empruntaient leur vélo passaient au même endroit. Ça faisait finalement un endroit où il y avait comme une piste cyclable, mais étroite finalement, juste 50 cm. Ben là ils auraient pu faire ça là, en coupant là, juste le long là. Pas trop près de la haie pour la protéger, mais à 5 mètres de la haie ils auraient pu faire un petit une piste cyclable quasiment improvisée, hein, sauvage, avec très peu de moyens, hein, qui partait de la route là-bas, parce que là il y a la route, la petite route. Elle aurait été très courte, pas si longue que celle-là, là. Il fait un zigzag là comme ça, et ça aurait été beaucoup moins cher. Voilà, il y avait déjà ce pont là. Je t'ai passé là ici, j'avais vu une énorme couleuvre, une verte et jaune je crois bien. Ouais. Ici là. Elle était passée devant moi là, juste à côté là comme ça. J'avais pas eu le temps de la filmer. Hein. J'avais ma caméra à l'ancienne mais j'ai pas eu le temps de la filmer. Voilà, et là dans les pentes encore. Font n'importe quoi, voilà. Voilà. Nous étions ici. Voilà. Pauillac, l'Espar Médoc, Saint-Julien-Bacheville, Saint-Laurent-de-Loc. Nous étions sur rond-point là. Voilà, nous étions sur rond-point, je vous disais, et là sur le côté, nous avons le pré qu'ils ont fauché là cet été. Donc on voit, ça fait longtemps qu'ils ont fait la fauche ici là. Puisque l'herbe a repoussé là, ça fait 30 cm là au pied. Les meules de foin. Mais par contre, ils n'ont rien ramassé. Voilà. On est le 23 octobre, ils n'ont pas ramassé. Et je pense que ça va être perdu ces meules de foin là. Donc ici nous avons une zone, disons, bocagère. Hein, avec des prairies comme ça. Des parcelles entrecoupées de petits bosquets de 5 mètres de large, avec des petits arbustes, c'est très intéressant pour la vie. Et ici ils détruisent tout, voilà. Pour rien, puisqu'ici ils ne récupèrent pas le foin. On voit la meule de foin, elle commence à s'affaisser là. Voilà, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'elle est là. Sinon en bas ça serait rond là. Voilà. 20 mètres plus loin, ce qu'il faut comme imbécilité, c'est laisser cette prairie là, ce parcelle de prairie se refermer. Donc il y a des frênes qui poussent ici. Ils ont fait probablement un fauchage. Quand ils ont fait un fauchage, le sol est plus apte à accueillir des graines de frênes, donc les frênes poussent. Et là, ça va être entièrement recouvert par la forêt bientôt. Alors qu'il suffirait de passer ici avec un sécateur pour couper au fur et à mesure le frêne qui pousse. Voilà. Les frênes qui poussent.